Imagine, tu es assis en face de Squeezie et tu dois lui faire croire que t'es cuisinier devant toute la France. Sauf que ta spécialité, c'est les pâtes au beurre supplément. Est-ce qu'on commanderait pas sur Uber Eats? Et là, Squeezie te regarde dans les yeux et tu vois qu'il t'a cramé. J'ai analysé les 20 épisodes de l'imposteur et j'ai trouvé comment ne jamais perdre. Tu connais déjà le principe du jeu, 3 personnes prétendent avoir le même métier et la même passion, une seulement et cette personne est complice de l'un des invités. Squeezie et les deux invités doivent trouver qui est l'imposteur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un imposteur s'en sort? Je vais vous répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Première idée, la vague de passage. Logiquement, les enquêteurs sont plus frais au début qu'en fin d'épisode. Les tournages sont longs, voilà, on s'attend à voir que, en fonction de la vague de passage, les imposteurs sont de moins en moins détectés. Regardons les chiffres. Ouais, ça monte. Bon, peut-être que les enquêteurs s'échauffent, peut-être qu'ils deviennent meilleurs au fil des vagues. Ah, bon, ok, y a aucune tendance claire, d'accord. Sinon, peut-être l'expérience prétendue. Logiquement, un imposteur qui prétend une grande expérience a plus de chances de perdre. C'est plus compliqué de prétendre qu'on a une grande expérience. Ok, c'est pas trop mal, on peut retenir ça pour la suite, mais je pense qu'on a mieux. Troisième idée, le rang de passage. Squeezie accueille les participants dans un certain ordre. On se dit que si 2 experts passent avant nous, on a plus de chances d'être détectés. Ok, wow. Ok, là il y a quelque chose. L'imposteur qui passe en dernier se fait griller bien plus souvent. Et en vrai, c'est très logique. D'ailleurs, la prod le sait. Sur les 78 manches que j'ai analysées, seulement 15 imposteurs passent en rang 3, contre 29 en rang 1 et 34 en rang 2. La prod protège les imposteurs un peu, sans le dire. Après, faut bien jouer, enfin c'est nul si on sait direct qui c'est. Ok, on a un élément de plus. Maintenant, j'ai découvert quelque chose de bizarre dans les stats. Est-ce que ça te choquerait si je te disais que Squeezie ne fait même pas partie du top 10 des enquêteurs sur sa propre émission? La honte! Bon, reprenons. En premier, le hasard. Si tu votes au hasard pour un imposteur parmi 3 personnes, tu as une chance sur 3 de tomber juste. C'est notre référence. En moyenne, sur tous les épisodes, les invités ont 39,4% de réussite, juste un poil au-dessus du hasard. Et Squeezie, en vrai, il a 59%, et en fait, il est très fort, mais ça le classe seulement 13ème. Mais son 59% est réellement très impressionnant parce qu'il a joué énormément de manches par rapport aux autres invités qui n'ont été présents que sur un seul épisode. Ensuite, on a un autre aspect de l'imposteur, qui est, est-ce que t'es un bon complice? Sur les 78 manches, Squeezie a été complice 21 fois. Et bluffer, ça n'a rien à voir avec détecter. Quand tu es complice, 2 enquêteurs peuvent te voter. Le hasard pur te fait détecter 75% du temps. Pourquoi 75%? Parce que 2 enquêteurs peuvent voter indépendamment. Chacun a une chance sur 2 de tomber sur toi. Et la probabilité que 2 te ratent, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2, soit 25%. Donc tu te fais détecter par au moins un des deux 75% du temps. Les invités, en moyenne, se font détecter 72% du temps. Légèrement mieux que le hasard, mais pas significatif. Squeezie, lui, est à 81%. Et si on regarde les détails de ses manches, il colle quasi parfaitement à ce que le hasard prédit. 4 fois, il passe inaperçu, 10 fois, il est détecté par un seul, 7 fois, cramé par les deux. Si on regarde le classement individuel, en prenant ceux qui ont été complices au moins 2 fois, Théodora est la seule à passer totalement inaperçue sur ces 2 manches. Mais 2 manches, c'est trop peu pour conclure quoi que ce soit. J'espérais trouver que les acteurs étaient de meilleurs bluffeurs, et on en retrouve beaucoup dans le top, mais on en retrouve autant dans le bas. Roman Fascinet, François Civil, Omar Sy, Fari, bref, tous acteurs humoristes, tous à 0%. Bref, personne n'a de don particulier pour le bluff dans ce jeu. Alors qu'est-ce que les données te disent de faire? Si t'es imposteur, passe en premier ou en deuxième, le rang 3, c'est la mort assurée. Prétends une petite expérience, la tendance est faible, mais dans le doute, autant mettre toutes les chances de son côté. Et dernière chose, sois bête avec Squeezie. Oui bon voilà, les données le montrent clairement, tu as bien plus de chances de réussir en tant qu'imposteur si Squeezie est ton complice qu'avec n'importe qui d'autre. Voilà, je sais pas, fais des TikTok, deviens connu. Si tu es invité, la réponse est simple, vote comme Squeezie. Il a 59,6% de réussite contre 39% pour les invités. Sur la durée, voilà, au pire il va te gagner une manche, vote comme lui, ne te fie pas à ton instinct, vote comme Squeezie. Voilà ce que l'analyse des épisodes de l'imposteur m'a appris, mais honnêtement, il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Et ça, c'est parce qu'il y a une partie 2 en approche. Mais j'ai besoin de toi pour tout couvrir. Donc si tu te poses une question que tu juges pertinente, je sais pas moi, est-ce que trahir son imposteur est une bonne stratégie par exemple? Ah c'est bien ça, je la note. Pose-la moi en commentaire.